Will Smith rajeunit de 30 ans, De Niro et Pacino à 4 époques différentes, le rajeunissement numérique appelé de-aging en anglais se propage aujourd'hui de plus en plus au cinéma. And soon, it'll be everywhere. En 2006, dans X-Men l'affrontement final, on découvre pour la première fois cette technique. Dans la scène d'intro du film, Patrick Stewart et Ian McKellen abordent des visages rajeunis d'une trentaine d'années. Un résultat un peu approximatif certes, mais une première dans l'histoire des effets spéciaux. You have more power than you can imagine. Cette prouesse technique, comme la plupart des suivantes, on la doit à une petite société encore jeune à l'époque, Lola VFX. Parmi les autres faits d'armes de cette société, on peut citer l'amincissement de Chris Evans au début de Captain America et les très nombreux rajeunissements dans les derniers Marvel. Et puis en 2008, bien sûr, il y a le premier véritable accomplissement de Lola, le rajeunissement et le vieillissement numérique de Brad Pitt dans l'étrange histoire de Benjamin Button. How old are you? 7, but I look a lot older. Ok, très bien, mais du coup, comment s'y prennent-ils ? D'abord, vous tournez la scène avec le véritable acteur. Vous placez quelques capteurs sur son visage et vous ne lui appliquez pas de maquillage. Cela ne sert strictement à rien et ça risque de fausser l'effet de la lumière sur son visage. Le reste se passe derrière un ordinateur. On prend d'anciens films de l'acteur à l'âge que l'on souhaite obtenir et on s'en inspire pour redonner à son visage la forme qu'il avait auparavant. Nobody will ever get that formula. Pour The Irishman, la procédure a été légèrement différente puisque les acteurs n'avaient pas de capteurs sur leur visage. La société ILM a donc travaillé avec des caméras infrarouges afin de mieux capter la forme des visages et ensuite les rajeunir en post-prod. Fuck it. Voilà, ça c'est la manière traditionnelle. Une des limites de cette technique est qu'elle ne marche que pour le visage. En effet, rajeunir un acteur devrait aussi impliquer tout le corps. On ne bouge pas de la même manière quand on a 30 ans ou quand on en a 70. I know it is. Il suffit de regarder comment se déplace Samuel L. Jackson ou encore De Niro pour vite se rendre compte de la supercherie. Le film Gemini Man a donc opté pour une autre technique. Ici, le Will Smith de 23 ans a été intégralement créé numériquement et guidé par l'acteur via la performance capture. Pour les scènes d'action, il s'agit donc du corps d'un jeune acteur auquel on a intégré le visage de Will Smith. Néanmoins, même s'il s'agit d'un des résultats les plus impressionnants réalisés jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire qu'il soit encore tout à fait au point. En effet, recréer parfaitement un visage humain relève encore de la quête du Graal. Et malgré de nombreuses et brillantes tentatives, personne jusqu'à ce jour n'est encore totalement arrivé. Et les films qui rajeunissent leurs acteurs numériquement, paradoxalement, vieillissent assez mal. I'm not your father, Sam. Mais la technologie avance vite, et l'illusion de la jeunesse éternelle sera certainement un jour à portée de main. Bottoms up. Je profite de cette conclusion pour répondre à une de vos questions qui revient assez systématiquement. Je ne suis pas la petite voix. J'adore Jamie et Fred, mais ce n'est pas moi. Voilà, maintenant vous savez.